Mbote Champangui, hein, Mbote à tout le monde. C'est votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona, la tradition Kimuntu au poste. Zola qui c'est Namayangi à toutes les personnes, chers Zolampangi, qui suivent et qui avancent sous la voie de l'éveil multidimensionnel. Aujourd'hui est une journée très spéciale pour nous au sein du Kimuntu. Comme vous le savez, c'est notre première journée de jeûne et de méditation sacrée à l'honneur de Maasim Toto. Oui, nous allons pendant 3 jours, chers Olampangi, être en connexion avec le guide suprême Maasim Toto avec bonheur. J'espère que vous êtes dans des prédispositions matiques, hein, vous êtes dans des situations de bonheur, puisque 3 jours de jeûne, 3 jours de méditation, et comme vous le savez, dans quelques heures, dans, disons, 1 heure et demie, 2 heures, hein, dans 2 heures exactement, oui, nous allons être en ligne pour notre Sambila, notre méditation que je vais guider avec l'aide des Bakoulous. Je me suis dit, il fallait prendre un peu le temps, chers Onampangui, pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur pour la journée d'aujourd'hui. C'est un sujet qui concerne le paradigme. Oui, le paradigme, c'est très intéressant. Et donc, l'importance de disposer et de vivre à travers son paradigme. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant que nous puissions débuter le Kaboula d'aujourd'hui, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon PowerPoint multidimensionnel partagé est visible pour vous? Alors, mettez-moi ça juste en bas. Écrivez-moi en bas, cher Zolampangui, pour que nous puissions avancer avec détermination. Est-ce que, cher Mpangui, avec bonheur, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, pendant ce temps, pour ceux qui arrivent, hein, likez, partagez, invitez les voisins, invitez la voisine, le cousin, la cousine. Posez, placez ce fichier, ce Kaboula dans vos espaces, chers Olampangui, pour permettre à des Mpangui de pouvoir y accéder avec bonheur. Donc, aujourd'hui, mes Olampangui, je vois vos écrits apparaître, le son passe très bien et notre image est multidimensionnellement bien. Bon, Zola vous, Zola tous les Mpangui, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Connectez-vous parce que je vais vous parler aujourd'hui de l'architecture invisible de nos décisions. Nous sommes des êtres humains, nous sommes incarnés dans le monde, mais comme vous le savez, nous venons chacun d'un paradigme. Alors, il faut maîtriser ces paradigmes. C'est l'information d'aujourd'hui. Pourquoi nous voyons ce que nous croyons et comment nous réingénierons notre perception du réel. C'est-à-dire que ce que tu vois, cher Zonampagni, vient de ton éducation. Ce que tu comprends vient de ton paradigme. Nous sommes la projection de nos paradigmes. Nous analysons les énergies autour de nous par rapport au programme en nous. C'est pour cela que nous, dans le Kimuntu, les débats n'ont pas lieu d'être. Les disputes inutiles n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que ce que je vois n'est pas visible, ne peut pas être compris lorsque la personne qui est à côté de moi n'a pas le même paradigme que moi. Nous sommes des êtres multidimensionnels, mais chacun de nous doit se fonder sur son paradigme. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que la fonction mécanique du filtre, parce que même Pangui, peut-être que beaucoup ne le savent pas, c'est que le réel, ce qu'on appelle le réel, chez Pangui, ce sont des particules, ce sont des vibrations, ce sont des ondes, les ambiguïtés, des bruits qu'on appelle chez nous les mazous, hein, les mazous. Oui. Vous voyez les points bleus que je vous ai positionnés, ça, c'est le réel. Donc, un paradigme, Champangui, n'est pas qu'une idée. C'est un mécanisme d'orientation. C'est-à-dire que les bulles bleues que vous voyez devant vous vont traverser le paradigme. Vous voyez, le paradigme, cette structure géomathématique que j'ai mis au milieu là. Pareil que j'appelle paradigme, va filtrer les points bleus. Le paradigme va le filtrer. C'est le mécanisme d'orientation.
Et ces points bleus vont traverser le paradigme et vont être coloriés. C'est ce que j'appelle un monde habitable. Hmm? Nos décisions, nos actions sont prises par rapport à ce que nous avons après filtre, après que le paradigme transmute. C'est pour ça que lorsque je dis aux gens, par exemple, il faut avoir le Zola, certains s'énervent parce que leur paradigme transforme mes mots en une compréhension compatible à leur paradigme. Par exemple, Charles Odampangui, lorsque tu es face à une réalité tordue, ben, ton paradigme réduit l'ambiguïté. Le paradigme, Charles Odampangui, lorsqu'elle est activée, stabilise les routines des décisions et rend possible l'action coordonnée. Alors la question, quand tu es à la maison, cher Zampangui, que tu dois te poser, c'est de savoir, est-ce que tu as le même paradigme que ton frère? Est-ce que tu as le même paradigme que ta sœur? Est-ce que tu as le même paradigme que le voisin? Est-ce que tu as le même paradigme que ta femme, ton homme? Oui, parce que cher Zampangui, lorsque vous n'avez pas les mêmes paradigmes, cher Zampangui, c'est chaud. Mais il y a les paradigmes pourris et les paradigmes puissants. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que lorsque tu as un paradigme tordu, ben, ça produit un aveuglement sélectif inévitable. C'est-à-dire que le chrétien, le musulman, les croyants ont un paradigme. Et leur paradigme analyse le monde par rapport au prisme de la croyance. Donc, ce qui n'entre pas, par exemple, dans un cadre, ce qui n'entre pas dans ton paradigme, devient littéralement invisible ou insignifiant pour toi. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas important pour l'autre. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas utile pour l'autre. Voilà pourquoi il faut de la tolérance, parce que ce que tu vois, ce que tu comprends de ce que l'autre dit, dépend du filtre, c'est-à-dire de ton paradigme. Voilà pourquoi je vous ai ici cartographié l'écosystème cognitif. Par exemple, le paradigme a une portée. Cette portée du paradigme est globale et systémique. L'unité de mesure du paradigme, c'est la matrice disciplinaire. Et puis, c'est l'architecture génératrice. Le paradigme rend certains cadres possibles et détermine ce qui compte comme preuve. C'est-à-dire, le paradigme filtre ce que tu entends, le paradigme filtre, structure ce que tu canalises. À côté du paradigme, il y a le modèle mental. Le modèle mental, cher Zodampangui, est opératoire, c'est-à-dire local, pendant que le paradigme est systémique, global. Et puis, au niveau des unités de mesure du modèle mental, il y a la représentation interne de la réalité. Le modèle mental de la personne, c'est l'interface pratique, en fait. Alors que le paradigme, c'est l'architecture génératrice. Donc, cher Pangui, le modèle mental va donner des images, des récits tacites qui guident l'action face à une tâche précise. Une personne doit avoir un paradigme et ce paradigme, c'est l'architecture génératrice, renferme un modèle mental qui est opératoire. La question que tu dois te poser, quel est ton modèle mental? C'est-à-dire ton cerveau, là, ta tête, là. Quel est le programme, le système d'exploitation qui fait fonctionner ton être? Parce que nous n'avons pas tous le même système d'exploitation. Nous n'avons pas tous les mêmes applications. Nous n'avons pas tous les mêmes programmes. Oui, il y a le cadre, cher Jolan Pangué, le cadre pour cadrer l'information. Parce que lorsque tu captes les données, tu dois cadrer les données, cadrer l'information. Et puis, c'est contextuel, c'est interactionnel, c'est le métamessage, et puis la mise en forme locale, c'est-à-dire le modèle mental, qui sera organisé ici sous forme d'interaction. Bon, vous voyez bien que, cher Zolampangui, euh, au niveau toujours de la cartographie de l'écosystème cognitif, vous avez les croyances. Les croyances sont spécifiques, c'est-à-dire déclaratives. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Il y a des gens qui croient que la Terre est sphérique. Il y a des gens qui croient que la Terre est comme une bulle bizarroïde, multidimensionnelle, fréquentielle, holographique, ainsi de suite. Cher Zolampangui, l'unité de mesure de cette réalité, c'est en fait les attitudes propositionnelles. Donc, ce sont des propos, cher Zolampangui, des croyances que l'on a reçues et qui forgent donc le paradigme de cette personne. Donc, Mempangui, c'est l'unité finale, en fait, la croyance. C'est-à-dire une opinion isolée. Croire que X sont les méthodes qui l'ont produite. Croire que le Christ a existé, que Jésus a existé, sans pour autant
avoir des preuves, que ce soit intellectuelles, que ce soit historiques, que ce soit on n'a pas des preuves, mais on croit, mais c'est une croyance. Bon, le paradigme est donc le système d'exploitation qui rend les cadres et croyances locaux viables. C'est ça le paradigme. Vous voyez, le cadre, Serge Lampangui, dans le frame là, la croyance viable. Oui, mais Mpangui, il faut donc un paradigme. Question. Quel est votre paradigme? Alors, je me suis dit, il fallait vous parler un peu de différentes pensées, des gens qui parlent de cette architecture de la perception. Vous avez Thomas Kuhn, qui est le père de la notion du paradigme, et qui, en effet, Thomas Kuhn, qui a développé la matrice disciplinaire, c'est-à-dire les sciences, pour lui, progressent par paradigme partagé. Les modèles, les valeurs, les exemplaires, c'est un apprentissage du regard, Charles Lampangui, apprendre à voir comme. Vous voyez, c'est un paradigme. Le paradigme te permet en effet de comprendre qu'il existe des esprits, d'autres ne croient pas. Un autre paradigme, et le paradigme, Charles Lampangui, quantique aujourd'hui, la physique quantique, c'est un nouveau paradigme. Il y a des paradigmes matérialistes, ceux qui pensent que si je ne vois pas, je ne peux pas croire parce qu'on ne peut pas rentrer dans les croyances. Donc, c'est un paradigme. Donc, à côté de la matrice disciplinaire où on apprend à voir comme nous dicte notre paradigme, vous avez Grégory Bateson qui, lui, parle des métamessages, c'est-à-dire, pour lui, l'information est une différence qui fait une différence. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'accès à l'information, le cadre dans lequel on se trouve modifie le statut logique des actes. Lorsque tu es né dans une famille pauvre, misérable, tu auras un comportement également des gens de ce milieu. L'épigénétique, Charles Lampangui, confirme ces réalités, les métamessages, le milieu, les informations du milieu, le comportement du milieu. Quand tu es né dans une réalité des gens qui ont un bon cœur, des valeurs, ben, tu vas manifester cela. C'est-à-dire que le contexte dicte le sens. Le contexte dicte le sens. Ce qui veut dire que l'Africain qui vit dans la misère au Congo, qui vit dans la misère au Togo, au Bénin, qui vit dans la misère au Nigeria, aura un comportement, cher Zolampangi, qui sera dicté par son contexte de la vie. Et puis, il y a Kahneman et Tversky qui, eux, parlent du cadre de décision. C'est-à-dire, pour eux, les biais et effets de cadrage dictent nos choix. Parce que le cerveau ayant des tournures, des biais cognitifs, des pensées toxiques, des programmes icephétiques, métatroniques, démoniaques, ton comportement, ton éducation, cher de l'Ampangui, ben, euh, donne un effet de cadrage et cela dicte en effet tes choix. Tes choix dépendent des biais cognitifs. Quand tu es impoli, ben, cher Zolampagné, tes choix vont être dictés par ça. Si tu es matérialiste, une fille, un homme matérialiste va chercher une femme matérialiste, va chercher un homme qui a des moyens, alors que parfois elle n'a rien à donner, des biens cognitifs, cher Zolampagné, elle est illettrée, mais elle joue sous sa beauté en pensant qu'en effet, l'amour ne se limite que par la plasticité. Et puis, si l'homme de l'autre côté, qui a des moyens, et aussi quelqu'un qui voit le monde qu'à travers la plasticité, ben, va chercher cette femme en s'appuyant sur cette plasticité. Donc, vous voyez que l'évaluation des grains, de gains et des pertes dans la vie dépend de la formulation du problème. Donc, ce que tu penses, Champagne, être bien pour toi n'est pas forcément bien pour l'autre, et ainsi de suite. Donc, il y a Peter Seng qui parle de l'action collective, c'est-à-dire que dans les organisations, nos modèles mentaux tacites déterminent l'action. C'est-à-dire nous vivons dans un monde de croyances autogénérées. Vous voyez qu'en effet, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs penseurs qui, en effet, nous proposent une architecture différente de la perception. C'est pour cela que lorsque tu es debout chez un Pangui et que tu regardes le monde autour de toi, il faut être conscient que tu ne vois pas ce que les autres voient. Tu ne comprends pas ce que les autres comprennent parce que vous n'avez pas le même paradigme. Est-ce que tu es dans la matrice disciplinaire? Est-ce que tu es dans le méta-message? Est-ce que tu es dans le cadre de décision? Est-ce que tu es dans l'action collective? Tout dépend de la manière dont tu as été conçu, la manière dont tu es né, le milieu dans lequel tu es né et les programmes qui ont été activés en toi et ton système d'exploitation d'incarnation. Donc, vous voyez que, cher Zolampangui, euh, l'être humain va être devant des anomalies et des faits. Voilà, l'anatomie d'une croyance résiliente. Tu as des attaques,
des anomalies, des faits, on attaque, on attaque, on attaque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour éviter, pour auditer un paradigme, pour sonder un paradigme, il faut cesser d'attaquer la ceinture protectrice et isoler le noyau dur. Parce qu'en effet, autour de notre paradigme, il y a la ceinture dure, cher Jonathan. Nos valeurs identitaires, nos axiomes fondamentaux, non négociables. Et puis, nous avons le noyau dur, vous voyez, ce qui est au centre. Nos valeurs identitaires et actions fondamentaux et aussi non négociables. Et puis, autour de cela, il y a ce que nous appelons la ceinture protectrice, qui est c'est-à-dire les hypothèses auxiliaires face à un fait contradictoire. Vous allez voir que nous ne détruisons jamais le noyau parce qu'en effet, tu es un Montou, tu restes un Montou, rien ne change parce que le Bumuntu toujours. Est-ce qu'à un moment donné, on peut changer le Bumuntu pour toi? Est-ce que quelqu'un peut te convaincre de s'éloigner du Bumuntu? C'est là où, cher Zolampangi, la ceinture de protection a été brisée. Parce que pour accéder au noyau dur de ton existence, ton programme ultime, ton paradigme, le Bumuntu, il faut casser la ceinture de protection. Donc, nous ne détruisons jamais le noyau, mais nous ajustons la ceinture lorsque nous voulons parler avec d'autres civilisations. Mais nous, ce qu'on a vécu, par exemple, en Afrique, dans notre tradition, c'est que la ceinture de sécurité que vous voyez de là a été brisée. Et donc, les autres peuples ont eu accès, tiens, par exemple, au noyau dur de notre paradigme. Et donc, ont inséré dans le paradigme des nouvelles structures, des nouvelles données. Ce qui fait qu'on est noir, on est africain, mais on fonctionne avec un paradigme non africain. C'est-à-dire un corps qui a été forgé par la nature pour fonctionner sous le système d'exploitation Bumuntu fonctionne avec le système d'exploitation eurocentrique. Et pourtant, c'est incompatible. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être comme ça. Il ne devait pas fonctionner avec un système d'exploitation qui n'est pas son bon système d'exploitation. Voilà pourquoi la majorité des mélanodermes, des Africains, bug. Nous fonctionnons dans une réalité, cher Jolan Pangui, avec un paradigme qui n'est pas le nôtre. Et donc, il y a une certaine forme de contradiction qui s'installe parce que le noyau dur avait été touché. La tradition, la science cognitive aujourd'hui nous enseigne qu'il existe le moteur de traitement cognitif. Ce sont les 5 étapes qui permettent à l'être humain d'accéder à ce qu'il voit devant lui. D'abord, l'attention, le filtre en fait. Il faut de l'attention. Mais l'attention de quelqu'un dépend de son paradigme. Celui qui est dans le paradigme chinois n'aura pas la même puissance d'intention que celui qui est dans le paradigme japonais n'aura pas la même puissance d'intention. Celui qui est dans un paradigme anglais n'aura pas la même puissance d'attention que celui qui est dans un paradigme américain, canadien, amérindien. Donc, en effet, nous ne filtrons pas ce que nous entendons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ce que nous goûtons de la même manière. Donc, ici, ça pilote l'aveuglement intentionnel. En effet, cher Jonathan Pangui, on ne voit que ce qui est pertinent pour l'objectif. Tout ce qui n'est pas dans ton paradigme, tu ne peux pas le voir. C'est pour ça que lorsque nous parlons, par exemple, de la guérison, vous allez voir que certains vont dire: «Ouais, mais toi, de quoi il parle? Je ne suis pas d'accord». Non, on ne te demande pas ta permission. Tu peux aller te pendre, faire des choses, va faire ta prostitution. On ne te demande pas ça. Va vivre ta vie. Sauf que vous allez voir qu'il y a des gens qui vont chercher à contredire ce que tu dis parce qu'en effet, chers Zolapangui, ils n'ont pas, eux, de socle de paradigme. Parce qu'en effet, quand tu as un paradigme, tu es dans une bulle de protection qui parfois t'empêche d'être d'accord avec l'autre. Mais puisque tu as ton paradigme, ben, tu te fondes sur ton paradigme pour ta propre sécurité. Donc, l'attention que l'on porte dépend donc du filtre issu du paradigme. Alors, Champagny, si tu n'as pas un système d'exploitation installé dans ton corps, le corps que tu vois là, ton cerveau fonctionne avec des biais cognitifs, c'est chaud. Deuxième réalité, c'est l'interprétation de l'information captée après filtre. Donc, quelqu'un te dit mboté, toi tu entends mboté et tu t'énerves. Ah ouais, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu me dis mboté? Il faut me dire bonjour. OK. Sauf que ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que la personne qui a écouté mboté n'a pas filtré, n'a pas posé l'attention. Il ne sait même pas de quoi tu parles et quelle est la puissance du mboté qui peut rentrer dans son système bioénergétique. Donc, il y a l'interprétation qui vient. C'est le code. Il faut que ce qu'on a capté soit codé d'une certaine manière, transforme un signal brut en signification. Et là, le cadre, c'est la menace contre le jeu, en fait. Donc, je suis en danger parce que ce que j'entends n'est pas compatible avec mon paradigme. Je suis un musulman. Chez nous,
Allah a envoyé le prophète, je suis un chrétien, chez nous, il y a la Trinité pour les catholiques, il y a Jésus qui est le Dieu pour les autres, ainsi de suite. Et puis, pour les témoins de Jéhovah, c'est pas pareil, c'est un autre paradigme, et pourtant, ils sont tous chrétiens. Non, être chrétien ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes paradigmes. Donc, l'interprétation, chers Zolampangui, de l'information filtrée. Bon, une fois que c'est interprété, vous comprenez que ça doit passer par un modèle, par des modèles. Quel est le modèle après interprétation des données qui va en effet entraîner la causalité, c'est-à-dire construire une représentation analogique des relations de cause à effet? Quels sont les modèles en toi? Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont, enseignables, il y a des gens qui ne sont pas enseignables, il y a des gens qui ont des lacunes parce que leur capacité cognitive est très bas, parce que la plasticité cérébrale n'est pas au rendez-vous, parce que les connexions synaptiques n'ont pas été développées. Donc, quel modèle ton système bioénergétique, ton cerveau, ton tozo utilise? Bon, après, il y a l'évaluation, parce que une fois que c'est interprété à travers le modèle, il faut donc évaluer l'information, le juge. Il faut activer le biais de confirmation et le raisonnement motivé. Parce que tu vas l'évaluer par rapport à ce que tu as comme données, comme modèle, et traitement de ces données à travers ton modèle. La question, le problème qu'il faut voir ici, c'est que quelle capacité ton modèle a au niveau de son jugement? L'esprit critique, la capacité de résoudre les problèmes. Est-ce que tu as le programme de résolution des problèmes? Et puis, cher Zolampangui, une fois que tu as évalué la situation, tu peux prendre une décision. C'est l'action. Voilà, ça justifie le comportement final, fige l'inertie ou la coordination. Je ne suis pas d'accord, je me casse, je suis fâché, je suis heureux, je comprends ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne vois pas le monde comme toi, j'aime pas les gens gros, j'aime pas les gens courts, j'aime pas les gens minces, j'aime pas l'action après évaluation à travers un modèle qui interprète l'information sur laquelle tu as posé ton attention. Donc, vous voyez en effet qu'il y a le piège de l'évidence qui va s'installer. C'est ce que nous appelons l'échelle d'inférence de Chris Harris. Et Argyris, lui, Chris Argyris, nous apporte ce qu'on appelle le piège de l'évidence. Et lui, il dit en effet, Charles Lampagné, au départ, il y a des données. Vous voyez, les données brutes. Et par la boucle réflexive, en fait, nos conclusions que nous avons tous les jours dans la vie dictent les données que nous sélectionnerons demain. Parce qu'en effet, ce que tu fais aujourd'hui, la manière dont tu réfléchis aujourd'hui, la manière dont tu penses aujourd'hui, va dicter, cher Jonathan Paris, le programme nouveau qui va sélectionner les données de demain. C'est-à-dire le paradigme s'auto-valide en permanence. Et tu peux changer de paradigme parce qu'en effet, tu as pris des décisions aujourd'hui et ces décisions vont t'empêcher de cerner certaines données demain. Donc, dès le départ, il y a les données brutes, ce qui est objectivement observable. Sélection, je choisis une fraction des données. Le sens, j'ajoute mon interprétation culturelle, personnelle sur les données qui ont été sélectionnées. Vous comprenez? Ce qui veut dire que si tu as été abusé, violé, si tu as été, je ne sais pas, tu as vécu une guerre et que tu as des traumas issus d'une guerre, et si tu as été traumatisé dans ta vie, cher Zolampangi, les données brutes, les réelles, les vraies données vont être sélectionnées. Tu vas choisir une fraction des données, mais le sens que tu vas donner à ces informations dépend de tes traumas, dépend de l'interprétation culturelle. Si tu es né dans une société où l'homme doit être avec une femme, quand tu es né dans une société où l'homme a 4 femmes, vous comprenez bien que l'interprétation des données ne peut pas être pareille. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que nous sommes tous africains. Moi, dans le Kimuntu, je vous dis toujours, attention, ce n'est pas parce que nous avons la même couleur de peau que nous avons les mêmes programmes. Parce que tout dépend, chers Olampangi, du sens, de l'interprétation culturelle que nous accordons aux données. Quand tu es un homme, tu es né au Sénégal, tu es habitué à voir des hommes avec 4 femmes, tu auras du mal à comprendre la vision d'un homme né dans une société où l'homme doit être avec une femme et une femme avec un homme. Vous comprenez? Et pourtant, ils ont tous les deux la même couleur de peau. Elles peuvent être blanches, elles peuvent être noires, elles peuvent être asiatiques, elles peuvent être jaunes, elles peuvent être rouges. Ça ne veut rien dire. Parce que quel est le programme? Quelle est l'interprétation culturelle, personnelle que tu accordes aux données?
Est-ce que les données sont fausses? Non, 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 on ne parle pas des données fausses ici. On parle de l'interprétation culturelle, ton paradigme. Et une fois que tu ajoutes ton interprétation culturelle et personnelle, il y a l'hypothèse. Les hypothèses, je tire des déductions causales. Les déductions dépendent de ton interprétation culturelle paradigmique. Et puis tu fais une conclusion. C'est-à-dire, j'adopte une conviction, j'adopte une manière de fonctionner. Donc, l'action ici, cher Zolampangui, c'est que je prends une décision basée sur mes conclusions. Or, mes conclusions, je l'adopte, cher Pangui, suite à une conviction issue, bien sûr, des hypothèses que je tire des déductions causales qui, en effet, sont issues du sens, c'est-à-dire de l'interprétation que je fais sur les données que j'ai sélectionnées, que j'ai choisies sur la réalité. Donc, en effet, la réalité, ce qui s'est réellement passé, ne sera pas interprété par tout le monde de la même manière. Vous êtes dans un pays africain, il y a eu une guerre ou bien il y a eu un président qui est venu au pouvoir. Je prends le cas, par exemple, de Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir. Kabila est resté au pouvoir, Tshisekedi a pris le pays. Si vous prenez l'Impangui de la RDC et que vous posez la question, qu'est-ce que tu en penses d'arriver de Tshisekedi au pouvoir? Cher Lampangi, tout dépend du paradigme de chacun. Est-ce que la personne qui reçoit la question que tu poses, est-ce qu'elle est pro-Tshisekedi ou pas? Est-ce qu'elle est pro-Kabila ou pas? Quel est le paradigme? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut le progrès ou pas? Est-ce que c'est un être qui est dans la globalité, il veut que la nation avance ou bien il est tribal? Parce que si quelqu'un est tribal, il va analyser la réalité par rapport au plan tribal. On a écouté les gens nous dire que non, Tshisekedi est un louba, donc euh, nous les loubas, ainsi de suite. S'il est Swahili, on va dire ce qu'il dit en tant que Swahili. Donc, vous comprenez? Donc, les Congos qui sont en RDC vont se dire, ouais, mais moi je suis Congo, je ne suis pas Luba. Donc, ouais. C'est-à-dire, cher Zolampangui, tout ce que nous faisons dépend du sens, c'est-à-dire de l'interprétation paradigmique que nous apportons sur les données que nous avons sélectionnées, c'est-à-dire les questions qu'on nous pose. Et les hypothèses sont construites instantanément, donc je tire des déductions causales. Et puis, je donne une conclusion, c'est-à-dire j'adopte une conviction et je rentre en action. Et vous allez voir que si Tshisekedi dit que, bon, écoutez, nous allons nous battre contre telle partie de la société, les gens qui ont le paradigme pro-Tshisekedi, cher Mpangi, même si c'est une bêtise, vont soutenir cela. Donc, vous voyez que Mpangi, le paradigme externalisé existe. Oui, le filtre n'est pas uniquement interne. Parce qu'autour de nous, nous vivons au sein des communautés. Et donc, il y a des algorithmes de curation. Il y a des réseaux d'homophilie et puis les ségrégations idéologiques. Dans le cas des algorithmes de curation, vous allez constater que les systèmes techniques renforcent la cohérence interne du cadre au détriment de la confrontalité pluraliste. Oui, parce que, cher Zolampangui, le système technique ici va chercher à renforcer la cohérence interne. Si je suis croyant et que je crois en Jésus, en fait, tout ce qui va se passer autour de moi, c'est la volonté du Seigneur. Vous me comprenez? Il ne peut pas faire autrement, en fait. Même si, je me souviens quand j'étais au pays et que tu trouves quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 2 jours et qu'il vient de trouver quelqu'un qui a donné un petit 500 francs CFA, il va acheter petit, quelque chose à manger, il va dire, ouais, le Seigneur a béni ma journée, c'est grâce au Seigneur que j'ai reçu les 500. Vous comprenez les conneries? Et pourtant, c'est moi qui lui ai donné 500. Hein. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas ton Seigneur et en plus, je ne suis pas chrétien. Pourquoi tu. Ouais, non. Parce qu'il va commencer, il va rentrer dans l'algorithme de curation. Donc, cher Lampangi, vous devez comprendre cela. Le comportement de l'être humain au sein d'une DA se manifeste par rapport à l'algorithme qui fonctionne au sein de son système, au sein de son éducation, du milieu dans lequel il a avancé. Il y a aussi les réseaux d'homophilie, c'est-à-dire nous nous coordonnons avec ceux qui partagent notre matrice. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est un voleur, on dit souvent ceux qui s'assemblent se ressemblent, et qu'il entend les arguments d'un autre voleur, il est d'accord. Il est d'accord. Si quelqu'un est un masturbateur et qu'il entend quelqu'un parler de la masturbation, il est d'accord. Si quelqu'un est anti-Kimuntu et qu'il entend quelqu'un parler de contre Kimuntu, il est d'accord. Cela réduit l'exposition à la diversité. C'est-à-dire que vous êtes partie de la même matrice, tordue ou pas, cher Zolampangi, ensemble, ils avancent ensemble. Ils vibrent à la même fréquence. Et puis, il y a la ségrégation idéologique. Nos choix créent des barrières structurelles limitant l'accès aux contre-exemples. Voilà. Parce que idéologiquement, lorsqu'on est musulman, Charles Lampangui, je vous l'ai déjà dit, hein, lorsque vous prenez un chrétien et que vous dites que quelle est cette couleur? La couleur est devant elle, la couleur est bleue.
Mais s'il y a un verset de la Bible qui dit que cette couleur est jaune, la personne va te dire, la Bible dit que. Je dis, attends. Laisse d'abord la Bible. Toi, qu'est-ce que tu vois? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Moi, je m'appuie sur la Bible. Il dit, mais tu vois quoi, toi? Ben non. Parce qu'au niveau idéologique, cher Zolampangué, c'est bloqué en métaphase, vous comprenez? Donc, une boucle de coproduction s'installe, c'est-à-dire nos choix cognitifs créent l'environnement technologique qui, en retour, valide notre paradigme comme étant la réalité. Je pense que vous me comprenez. Donc, en gros, nous avons des choix cognitifs et ces choix cognitifs créent l'environnement autour de nous et l'environnement autour de nous valide notre paradigme qui est à l'origine de la création de cette réalité. C'est pour cela, chers Mpangui, le but du Kimuntu n'est pas de convaincre les Mpangui. Le but du Kimuntu n'est pas d'imposer aux Mpangui. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'on n'est pas religieux. Le but du Kimuntu est de pouvoir, chers Mpangui, proposer aux Mpangui un paradigme. Oui, des lunettes qui vont te permettre de pouvoir rentrer dans cet ordre et vibrer à la fréquence si tu es compatible, si tu penses que cela peut t'aider. Oui, parce que, chers Mpangui, quelqu'un peut être un voleur, il est bien dans son état de vol. Quelqu'un peut être un masturbateur, il aime sa masturbation. Quelqu'un peut être chrétien, il aime son état de chrétien. Vous comprenez? C'est pour cela que celui qui est chrétien et qui se sent bien dans le christianisme, laissez-le tranquille. Les gens me disent, mais tu as dit, c'est pas. Non, 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 chacun de nous fait des choix. C'est pour ça que je dis, on parlait de Kimuntu. Et il faut vivre le Bumuntu. Parce qu'en effet, on adhère à une tradition, cher Jolan Pangui, il faut que tu vois les avantages que la tradition t'apporte. Si la tradition t'apporte la paix, l'intelligence, la capacité cognitive, la connexion à l'ordre sacré des ancêtres, cher Jolan Pangui, ben, tu choisis ce que tu fais du bien. Parce qu'en effet, l'interprétation dépend de ton éducation, dépend de l'algorithme de curation, dépend du réseau d'homophilie, dépend de la ségrégation idéologique. Et si tu es dans une tradition comme la nôtre, tradition Congo, et que tu n'es pas compatible au Bumuntu, tu n'es pas compatible à nos valeurs, qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est les biais cognitifs. Tu n'es pas d'accord, mais tu es là. Non. À un moment donné, il faut que tu puisses comprendre que le monde dans lequel tu vas vivre va dépendre du paradigme intérieur qui sera validé par rapport aux réalités extérieures. Je vous ai parlé, par exemple, de Mbongo, Massimi Mbongo. Je parlais de cela. Ça veut dire que dans notre tradition, dans notre réalité, avec le paradigme Congo, Diamona, nous fonctionnons avec l'argent d'une certaine manière. Nous vivons dans un milieu avec une vision Kimuntu, fondée sur le Bumuntu. Par exemple, cher Zulampangui, un bacala de l'attention Kimuntu doit être fidèle à son épouse. Une femme de l'attention Kimuntu doit être fidèle à son homme. C'est le paradigme de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Ce n'est pas imposé. Celui qui n'est pas capable d'avoir une femme, celui qui n'est pas capable d'avoir un seul homme, doit s'éloigner de notre paradigme, puisque c'est qu'un paradigme, c'est notre réalité. Et notre réalité nous permet de projeter autour de nous un environnement technologique qui, en retour, valide notre paradigme comme étant la réalité. C'est-à-dire que lorsque nous regardons le monde, la perception que nous avons du monde, c'est un homme, une femme, parce que nous avons un paradigme fondé sur ce qu'on appelle les Kimawungu. Celui qui n'est pas d'accord avec doit aller dans un paradigme où la femme triche avec le voisin, l'homme triche avec la copine de la sœur, la femme. C'est bien, c'est leur paradigme. Puisque, comme vous savez, nous, d'Attention Congo, il n'y a pas le péché. Il n'y a que des programmes que nous installons. Et ces programmes que nous installons à travers des alliances nous permettent d'avancer ou pas. C'est un choix de vie. Donc, en gros, vous comprenez, dans ce tableau de bord, cartographier son paradigme, l'auto-analyse nécessite donc de décomposer son système en 4 dimensions. D'abord, si tu veux cartographier ton paradigme, il faut de l'ontologie, c'est-à-dire la nature du réel. Il faut de l'épistémologie, c'est-à-dire la nature de la preuve. Il faut les valeurs, ce qu'on appelle l'axiologie. Il faut la méthodologie, c'est-à-dire la règle de décision. Lorsque tu es dans un paradigme, l'ontologie occupe la première place, c'est-à-dire la nature du réel dans lequel tu vas vivre. Qu'est-ce qui existe vraiment dans mon problème, dans ma réalité? Est-ce qu'une est-ce une question d'intention individuelle, des structures invisibles ou du hasard? Il faut que je comprenne la nature de mon réel. Je suis un Congo, je suis un Bakala, l'attention Congo, avec les valeurs du Bumuntu. Il faut que je puisse voir qu'est-ce qui existe vraiment dans ma réalité. Quels sont les débouchés, les avantages
d'être dans la tradition Congo primordiale. Et donc, l'épistémologie prend la place, la nature de la preuve. Si j'ai un problème à résoudre, je dois comprendre, est-ce qu'il existe vraiment ce problème? Qu'est-ce qui existe vraiment dans mon problème? Et après, la nature de la preuve, c'est-à-dire, qu'est-ce qui compte comme preuve valide pour ce problème? L'expérience vécue, les données dures, le consensus social. Je m'appuie sur ce que la tradition Congo me propose pour analyser ma réalité. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre me pose sa vision? Non. Est-ce que je suis quelqu'un qui va dire oui, mais bon, toi, puisque tu es chrétien, tu es dans le faux, prends ma vision? Non, on n'a pas la même réalité épistémologique. On n'a pas la même vision. C'est pour ça que lorsque nous parlons, les autres écoutent, mais les autres interprètent par rapport à leur niveau, par rapport à leur conscience, par rapport à leur état. Et puis, les valeurs, l'axiologie. Qu'est-ce qui doit être protégé ou optimisé en priorité dans cette réalité? La justice, la sécurité, l'efficacité, la loyauté, le Bumundu. Et nous avons le Bumuntu, certains n'ont pas le Bumuntu, ils ont d'autres lois. Nous avons les 42 lois de Maat, certains ne l'ont pas, ils ont d'autres lois. C'est un problème de paradigme. Alors, je développe une méthodologie d'action, la règle de décision. Comment tranche-t-on face au doute? Comment je vais résoudre cette situation? Comment je vais agir face à telle réalité? L'expérimentation, l'autorité, l'intuition, le calcul, je dois appliquer une méthodologie Congo au sein de ma réalité. Ce qui veut dire que Muntu, un être humain de l'attention Congo primordiale, est celui-là même de l'école Kimuntu, qui en effet va utiliser l'ontologie de l'école Kimuntu, l'épistémologie de l'école Kimuntu, les valeurs de l'école Kimuntu, la méthodologie développée à l'école Kimuntu pour dégager l'ensemble, chers Olampangui, de sa puissance pour résoudre les problèmes, les situations, pour résoudre tout ce qui se passe devant lui. Vous voyez qu'en effet, chaque peuple, chaque humain doit avoir son propre paradigme qui se structure en 4 dimensions selon la nôtre. Bon, il y a le protocole d'expérimentation hein, de Karl Popper, la falsifiabilité locale. Bon, vous savez, un paradigme, c'est, lorsqu'il est sain, ces paradigmes doivent interdire certaines observations. S'il explique tout, il est immunisé et ne teste plus le réel. Donc, cher Zolampangi, si mon cadre est vrai, alors je devrais observer X dans cette situation. Et puisque je suis en Congo et que je suis dans le paradigme Congo du Bumuntu, si je suis dans le Bumuntu et que le Bumuntu est vrai, alors je dois observer X. Donc, un résultat du Bumuntu dans cette situation. Vous me comprenez? Donc, si tu as devant toi quelqu'un qui veut te parler de je ne sais pas de quelle réalité, tu dis, attends, attends, attends. Est-ce que c'est compatible, le protocole d'expérimentation? Est-ce que ce que tu me dis cadre avec le beau monde? Non, moi je te dis d'aller en boîte de nuit, il y a une boîte de nuit là-bas où il y a plusieurs femmes, il y a des orgies là-bas, il y a des problèmes, ou bien on va voler ensemble, on va braquer, ou on va faire une réunion pour injurier quelqu'un, ou on va braquer une maison. Si mon cadre du Bumuntu est vrai, est-ce que le Bumuntu m'autorise à les braquer? Non. Bon, c'est que je devrais observer un résultat dans cette situation, compatible au Bumuntu. Alors, j'observe mes non X. Impossible d'imaginer le non X. Lorsque j'observe non X, alors le résultat est sain. Lorsque c'est impossible d'imaginer le résultat, cher Zoulampangui, il y a le risque de dogme. Je crois, parce que j'observe rien du tout. Donc, je crois. Vous me comprenez? À partir de là, cher Pangui, lorsque ce résultat est sain, lorsqu'il y a l'application, la manifestation du Bumuntu, l'ajustement de la ceinture, la révision, en fait. C'est quelque chose de déjà vu. C'est le paradigme. Lorsque, cher Zoulampangui, c'est dogmatique, c'est-à-dire que tu es incapable d'imaginer un résultat là-dedans, alerte, croyance immunisée. C'est-à-dire quoi? Je crois seulement que Jésus va faire. Je crois que les ancêtres vont faire. Alors, j'aimerais vous dire qu'on peut être dans une tradition ancestrale africaine et être dogmatique. Vous me comprenez? Parce qu'en effet, on ne se fonde pas sur le Bumuntu et on ne se dit pas que je devrais observer des résultats dans cette situation, mais je dois expérimenter, je dois collecter les données et traiter les données et avoir un résultat issu des données, mais à travers mon paradigme de Bumuntu. Donc, on doit être conscient de cela.
C'est pour cela pratiquer la réflexion en action, changer volontairement la manière de poser le problème et observer ce que ce recadrage produit. Formuler des énoncés risqués, si je modifie mon comportement de vol, alors l'effet Y devrait diminuer. Vous voyez? Donc, en fait, cher Zulampangui, la tradition aujourd'hui, en relation avec la science, nous montre qu'il existe des tactiques de débiaisage. Par exemple, il y a le double journal de Argyris. Ça dit que le principe du double journal qu'il propose, c'est la capacité de distinguer la théorie professée, ce que je dis pour justifier, de la théorie en usage, la logique réelle, la peur, le statut, l'évitement. L'action ici, c'est de tenir un registre strict de l'écart entre le discours public et le choix interne réel. Oui, il y a des gens qui peuvent dire certaines choses en public, mais en réalité, ça ne s'applique pas dans leur existence. Le double journal. Et puis, considérer l'opposé, la contre-assimilation. Le principe ici est simple. Il suffit de casser le puissant biais d'assimilation qui rejette les anomalies. Il faut considérer l'opposé. C'est pour ça que lorsque quelqu'un t'injure, t'attaque, Charles Zolampani, ne te braque pas. Tu n'es pas là rentrant en opposition pour attaquer. Et il faut considérer l'opposé. Il faut forcer la génération active d'arguments et d'évidences contre sa position sur les croyances à fort enjeu identitaire. Charles Lampard est très important de pouvoir considérer l'opposition, considérer le contraire. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as téléchargé dans ton paradigme. Au contraire, tu vas développer des arguments, développer la méthodologie capable de porter des réponses à l'opposition qui se pose devant son chemin. Le but, c'est la résolution des problèmes, en fait. Et puis, il y a le pré-mortem, en fait, la rétrospective future, le fait de réduire la surconfiance et élargir radicalement l'espace causal. Parce que, cher Zolampangé, avant l'action, vous devez imaginer avec certitude que le plan a catastrophiquement échoué et généré les causes plausibles depuis ce point de vue futur. Lorsqu'on résout un problème, il faut être à la fin du problème. Pour ceux qui ont fait la méthode de Mo, vous voyez de quoi je parle. À travers cette perception futuriste, tu regardes du futur, depuis le futur, et tu te poses la question, le programme a échoué, mais comment j'ai fait pour que je sors de, cette situation catastrophique et trouver des solutions? Oui, cher Zolampangui, c'est important de voir des choses plausibles, des causes plausibles depuis le point de vue du futur. Nous sommes en 2026, tu te positionnes en 2030, tu as investi en 2026. Depuis 2030, tu observes ce qui se passe. C'est dans le cas où tu as échoué et comment apporter des réponses à cette situation, à résoudre des problèmes de 2026 à 2024, à 2030. Mais Zolampangui, vous comprenez donc que le monde tout qui est dans la société doit impacter le réel. Et le paradigme est là pour nous aider à impacter le réel. Il y a le relationnel, le couple en effet. Vous savez, les partenaires insatisfaits dans une relation de couple attribuent les défauts et les causes stables. Il est ainsi, il se comporte ceci, il est comme ceci, plutôt que situationnel. Il a fait ça ici. Il s'est comporté comme ça parce que, vous voyez que le cadre configure ce qui sera pardonné ou surinterprété. Tout dépend de la manière dont tu reçois l'information. Lorsque le partenaire se comporte d'une certaine manière, il est ainsi, tu as bloqué la chose. Oh, mais c'est son comportement, il est comme ça, ouais, il ne va jamais changer. Non, il a fait ça parce qu'il a mal dormi, il a fait ça parce qu'aujourd'hui, il avait mal à la tête. Vous voyez, un paradigme te permet de vivre avec ton homme et ta femme d'une certaine manière en cherchant des solutions et non pas en amplifiant les problèmes. Il y a aussi le management de l'organisation chez Lampang. Il arrive, en effet, l'hostilité inférée, en fait, des modèles mentaux tacites qui produisent des évidences qui figent la coopération. Une interprétation initiale biaisée stabilise un conflit permanent. Donc, une interprétation initiale biaisée, tu n'as pas confiance au partenaire. Charles Lampang, c'est mort. Vous me comprenez? Tu as des préjugés sur quelqu'un, c'est fini. Quel est le paradigme dans lequel tu fonctionnes? Dans le domaine de la santé, la prévention, par exemple. Vous allez voir que l'univers LT-STT, les craquis, la mamatier, comme on dit, Champangui, les centres de santé au Canada, aux États-Unis, de Health Belief Model, et beaucoup de centres font des travaux énormes au niveau du cerveau.
Et face au même avis médical, l'action diverge selon le monde perçu par le patient. C'est ce qu'on appelle le cadre de menace perçue, OK? Contre l'auto-efficacité. C'est-à-dire que lorsqu'on te donne un traitement, lorsque, par exemple, le Health Belief Model de Toronto, au Canada, te donne un traitement, te donne un diagnostic de ton traitement et que tu rentres au Congo, au Cameroun, tu vas voir un Nganga au village et qui va te dire que non, ben, ton traitement là, moi, je peux te soigner avec 2 plantes, chers Olampangi, attention, attention. Parce qu'en effet, celui qui a grandi en Occident va plutôt donner de l'importance aux systèmes occidentaux qui vont le soigner. Celui qui a grandi en Afrique aura du mal à penser que le nganga au village n'est pas capable de soigner la maladie. Alors que le Bumuntu nous dit, cher Zolampangi, il faut l'esprit critique. Le nganga au village n'a pas la quantité, le nganga au village n'a pas fait des tests de laboratoire. Il va te dire, bois ça du matin, mais du soir, la quantité, bois un verre. Il ne sait pas de quoi il parle, mais tu vas quand même te donner à lui parce qu'il est dans ta réalité, parce que tu as grandi dans le village et parce que tu as confiance. C'est un paradigme, en fait. Même au niveau de la politique, cher Jolampangi, vous allez constater que le scepticisme motivé et le coût social existent. Parce que changer d'avis n'est pas qu'une révision de croyances basée sur des faits. C'est risquer son identité sociale. Tu es un libéral extrémiste, et que tu deviens un socialiste pur et dur, un extrême gauche, cher Barnier, tu es haï dans la société, tu es banni de ton groupe d'influence et ainsi de suite. C'est-à-dire le paradigme te permet d'avoir une posture. Par exemple, au niveau politique, quelle est ta position? Qu'est-ce que toi, tu veux dans le fonctionnement politique de ta nation? Beaucoup de gens parmi nous, Champagne, ont du mal parfois à se poser des questions sur quelle est ma position politique. Est-ce que je suis de gauche? Est-ce que je suis de droite? Est-ce que je suis du centre? Oui, lorsqu'il y a une crise, comment toi, dans ton analyse, tu peux apporter des réponses? Ou bien, quel courant de pensée tu vas soutenir pour résoudre cette situation? Il y a des gens qui n'existent pas. Voilà pourquoi la tradition nous propose en effet la séquence stratégique en cette étape. L'objectif ici, là, cher Zolampangui, n'est pas de vivre son paradigme. Non, il faut avoir un paradigme. Mais le Ubuntu nous enseigne de devenir artisan d'un paradigme qu'on appelle réflexif. Oui, comme dans l'école Kimuntu. C'est-à-dire, premièrement, il faut nommer, c'est-à-dire formuler le cadre en une phrase et 3 actions fondamentaux. Et on apprend comment on le fait. Deuxièmement, équilibrer, c'est-à-dire lister systématiquement les bénéfices adaptatifs et les angles morts. Lorsqu'on te présente une situation, premièrement, je nomme, c'est-à-dire je formule le cadre. Deuxièmement, je liste symétriquement les bénéfices. Est-ce que je gagne si je fais A? Est-ce que je perds si je prends B? Et ainsi. Et puis, isoler, c'est-à-dire le fait que j'ai listé symétriquement les bénéfices adaptatifs et les angles morts de cette réalité, je vais maintenant séparer le noyau dur identitaire de la ceinture protectrice, comme on a dit tout à l'heure, ajustable. Une fois que j'enlève la ceinture et que j'extrais mon noyau, c'est-à-dire mon noyau dur, l'identité, alors, quatrièmement, il faut tester. Il faut tester un test d'observation plus un test d'action. Je vais tester, chez Olampangui, on me dit que le vaudou soigne. OK. En tant que scientifique, il faut en effet mettre en place des tests Champangui d'observation et un test d'action. Une personne qui me dit qu'elle est capable de disparaître, je ne vais jamais le croire sous parole. Tu m'as dit que tu peux disparaître, test d'observation et test d'action. Explique-moi le phénomène. Est-ce que tu es capable de l'expliquer? Oui, ça se passe de cette manière. OK, mais est-ce que tu peux maintenant pratiquer cela? Oh non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Bon, il faut donc comprendre que lorsqu'on analyse une situation, il y a toujours un point 5, c'est-à-dire contredire. Contredire ne veut pas dire que tu es dans l'opposition. Tu dois contredire pour voir est-ce que ce qu'on me propose peut ou ne pas marcher. Donc, l'institutionnalisation, le prémortem sur les décisions clés. Et puis, je me mets à enquêter. J'enquête. Parce qu'en effet, on m'a dit que l'école Kimuntu est Harvard de la tradition africaine dans le domaine de la spiritualité. Je dois enquêter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dogmatique? Est-ce que ce que je vais apprendre va me permettre d'avancer? Et tu vas croiser. Une fois que tu commences à enquêter par toi-même, Charles Lampangi, tu es passé par la contradiction parce que tu es chrétien, tu es musulman, tu dis ouais, mais il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Mais lui, il dit que non, à travers certaines techniques, chez Ampangui, on peut développer les capacités cognitives du monde. Je vais enquêter, je vais écouter ce qu'ils disent, je vais checker. Donc, remplacer le débat par l'investigation croisée.
via l'échelle d'inférence, bien sûr. Donc, je check, j'enquête et je découvre en effet que Nsoi de Kimbazi nous parle des travaux, par exemple, d'Émile Pinel. Je dis, attends. Émile Pinel était un mathématicien de haut niveau qui a pu démontrer par les formules mathématiques le principe de la réincarnation. Oui, bon, c'est très intéressant. C'est pas Nsoi dit, ils utilisent ça à l'école Kimuntu, comme par exemple les travaux que ce soit Champagne, qui je vais prendre ici là, par exemple Christophe de Jaguer. Christophe de Jaguer qui travaille sur la médecine de la longévité, comment prolonger la vie, les techniques sur les télomères. Donc, en fait, il se rend compte, après avoir enquêté, que non, à l'école Kimuntu, on travaille sur les travaux des prix Nobel qui sont compatibles au paradigme de la tradition Congo. Et donc, je me mets à documenter, je me documente là-dessus. J'écris des révisions pour éviter que l'ancien cadre n'opère tacitement. Je dois me documenter dans les traditions Congo d'école Kimuntu. Je dois faire le Congolais d'Intete, le Congolais des Zolé, le Congolais d'Atatou. J'ai un paradigme qui se construit et je dois donc me documenter, avoir des arguments, lire les livres, la bibliographie de l'école Kimuntu, les travaux, que ce soit de Jacqueline Bousquet, les travaux, par exemple, de H.A. Nadine, je lis les travaux. Tu te documentes parce qu'en effet, cher Zonampangui, en te documentant par rapport aux sources intellectuelles, spirituelles, culturelles que la tradition Congo d'école qui nous te propose, ça te protège quand l'ancien paradigme de la croyance aveugle, on te disait, il a marché sur l'eau où tu n'as pas de preuves et tu ne sais même pas si c'est vrai. Cher Zonampangui, alors, il faut bien comprendre que dans toute chose, il y a des limites. Donc ici, il faut remettre en cause son prisme. Et remettre en cause son prisme n'est jamais neutre. Quand tu es chrétien et que tu veux rentrer attention Congo, attention, il faut vraiment te préparer. Parce que premièrement, il y a l'insécurité identitaire. Si tu n'es pas bien à fond. Parce que si un paradigme soutient l'estime de soi ou l'appartenance sociale, quand tu essaies d'auditer ton paradigme, quand tu essaies d'auditer le paradigme chrétien, par exemple, l'auditer peut déclencher des puissantes défenses psychologiques et accroître la polarisation. Parce que tu vois que la Bible a des contradictions. Ben, Charles Lampangui, tu peux faire une dépression. C'est pour cela que Charles Lampangui, pendant que tu découvres que la Bible a des contradictions et que le christianisme a été créé pour manipuler les mondes et que le christianisme est une religion reptilienne donnée à l'humanité par les Shintaori, à partir de là, il faut que tu puisses avoir le plan B. Le plan B, c'est d'avoir un socle qui n'est pas le socle reptilien. Donc, si tu n'as pas un plan B, cher Zolapangui, tu rentres dans une dépression, dans ta chambre, tu pleures, alors que pendant que tu es en train de découvrir que le christianisme est reptilien, ben, tu as le Congolais d'identité qui te nourrit avec la cosmogonie Congo, qui est une cosmogonie fondée sur une tradition solaire. Donc, deux, la régression à l'infini, le piège de l'inaction. Quel est mon paradigme sur mon paradigme? Quel est ton paradigme à toi sur ton propre paradigme culturel? L'analyse exige de maintenir un équilibre pragmatique entre réflexion et action. Toujours. Sinon, tu vas régresser. Parce que tu commences à vouloir activer, entrer, connaître ton paradigme et voir les limites de ton paradigme. Cher Jolan Paris, il faut tout simplement que tu puisses rentrer dans une réflexion pragmatique. C'est très important. Et agir, et agir. Parce que si tu ne pratiques pas les techniques de Gataki Kinkoko Kimbazi et que tu entends parler et que tu te détruis de l'intérieur parce que tu découvres les dangers du christianisme, par exemple, et que tu ne pratiques pas l'alternative, l'action n'y est pas, tu te mets en danger. Et puis, il faut le mésusage éthique, c'est-à-dire le recadrage. Champagny, nous dit la tradition, n'est pas un outil de manipulation ou de relecture forcée du réel. Non, c'est une réconfiguration responsable des options disponibles. On te propose Attention Congo, on te propose le Kimuntu, c'est à toi debout devant cette réalité et debout parce que tu as constaté que ce que tu as comme outil n'est pas valide, ne te permettra pas d'avancer avec efficacité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que une personne qui en effet a un paradigme et qu'il est bien dans son paradigme et qu'il avance dans son paradigme et qu'il accepte d'aller au paradis avec des anges en caleçon, nus, qui vont, voilà, vous comprenez, mais s'il est d'accord avec ça, laissez-le tranquille. Vous comprenez? Parce qu'en effet, le paradis, le monde d'après Congo est la commande Congo issue de la source. Les Congo a émis une commande, la source a donné naissance. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas une réalité réelle qui n'est pas issue d'un paradigme terrestre. C'est-à-dire que notre vie d'après dépend du paradigme terrestre. Il n'y a pas quelque chose de l'autre côté, cher Zolampangui, qui n'est pas vrai par rapport à ce que tu étais sur la terre.
Bon. Donc, en gros, paradigme, assumption plus valeur, perception, attention ciblée, interprétation, création du sens, décision, option jugée raisonnable, action, le comportement, et puis le feedback, le résultat et réaction sociale. En effet, chers Zolampangui, vous devez savoir que il existe en chacun de nous des biais cognitifs. Personne n'est parfait sur la Terre. Et le fait que personne n'est parfait sur la Terre, tout dépend donc de notre paradigme. Et le paradigme dans lequel on se fonde nous permet en effet d'analyser la situation. Et c'est très important de comprendre cela. On ne peut pas analyser le monde par hasard. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir quel est votre paradigme. Quel est mon paradigme? Cher Pangui, je vous pose la même question, vous qui m'écoutez en ce moment. Quel est votre paradigme? Sur quel paradigme vous fondez? Et comment vous nourrissez? Quelles sont les étapes de votre paradigme? Parce que si vous êtes que des croyants, quand je l'ai parlé, vous serez manipulé. Parce que chacun de nous a son propre système d'exploitation. J'ai mon système d'exploitation, tu as ton système d'exploitation, il a son système d'exploitation. Quel est, cher Zolampangui, le paradigme, le programme qui permet le fonctionnement de ton système? Nous, on a choisi la Nation Congo. Nous sommes des Congos. Nous vivons dans le Bumundu. C'est un choix de vie. Il y a certains qui ont dit non, on ne peut pas ça. Voilà. Dans la Nation Congo, cher Zolampangui, on ne fait pas les sacrifices des animaux. Il y a certains qui disent non. Nous, on va égorger notre poulet. Il est clair que lorsque quelqu'un égorge le poulet, il se connecte à certaines vibrations. Lorsque quelqu'un n'égorge pas les poulets et fait de la pratique de la géométrie sacrée, il se connecte à d'autres types de dimensions, de vibrations. Donc, en gros, c'est un choix. Le danger avec l'humain, c'est que celui qui égorge des poulets va chercher à attaquer celui qui n'égorge pas les poulets. Va chercher à convaincre celui qui n'égorge pas les poulets qu'il a raison. Parce que c'est la tradition des ancêtres. Ah, attention, c'est pas parce que mon ancêtre égorgeait les poulets que moi, dans mon paradigme, dans ma pré-vie actuelle, je vais continuer à égorger mes poulets, vous voulez égorger les poulets? Non. C'était un choix. Voilà pourquoi la tradition Congo nous ouvre cette possibilité pour nous dire, est-ce qu'il n'est pas temps que nous ayons un paradigme qui va nous permettre d'analyser le monde dans lequel nous vivons? Chers Olampangui, je vais de vous mettre le lien juste en bas. On va prendre quelques 2-3 minutes pour les Mpangui qui veulent parler de ce sujet du paradigme, et cela va nous aider à avancer avec Zola. Mais il faut bien comprendre que lorsque nous sommes sur la Terre, l'être humain fonctionne à travers un paradigme. Et les humains ne peuvent pas voir le monde de la même manière. Et les décisions que nous prenons dépendent de notre paradigme. Alors, toi qui m'écoutes, celui qui va écouter ça en différé, quel est ton paradigme? Quels sont les outils qui te permettent, cher Zolampang, d'analyser la réalité? Parce que, cher Zolampang, ça dépend de ton paradigme. Le chrétien ne va pas réaliser la même analyse de ce qui se passe au Moyen-Orient que le musulman. Le musulman ne va pas réaliser la même analyse que le Congo. Le Congo ne va pas analyser la même réalité, l'analyse que Champagny, le chinois. Vous voyez que chaque humain, chaque peuple, chaque tradition analyse la réalité selon ses propres intérêts et selon les vibrations de sa réalité. C'est pour cela que chacun de nous a sa propre réalité, chacun de nous a son propre paradigme. Alors, évitez d'être des chauves-souris où vous ne savez pas quel est votre paradigme, ou quelqu'un qui n'est pas de votre paradigme vient de vous dire, quittez votre paradigme et venez vers mon paradigme. Chers Lampangi, soyez sereins, stables, enracinés dans votre réalité. C'est votre système, c'est votre paradigme. Vous devez être fiers de défendre votre paradigme et vous devez être fiers de défendre les lois, les principes, les règles de votre paradigme parce que vous fonctionnez à travers ce paradigme. Et quand tu es en contradiction avec ton paradigme, alors il y a des biais, il y a des biais cognitifs, double identité. Oui, tu es chauve-souris, quoi. Tu es oiseau, tu es rat. On ne sait pas ce que tu es réellement. Maintenant, cher Zolampangui, j'espère de tout mon cœur que ce sujet est rentré et que vous allez le réécouter encore et encore, l'architecture invisible de nos décisions et comment, cher Zolampangui, le paradigme conduit notre cerveau à prendre certaines décisions et à réagir d'une certaine manière au sein de la réalité. Soyez conscient que chacun de nous vit dans sa seule bulle, sa bulle à elle, et que, cher Zolampangui, il ne faut jamais, jamais tomber dans le piège des critiques des autres autour de vous parce que les autres ne voient pas ce que vous voyez, les autres ne vivent pas ce que vous vivez, les autres ne goûtent pas. Même quand vous goûtez la nourriture, la même nourriture, vous n'avez pas dans la bouche le même goût parce que les pastilles gustatives de la langue ne sont pas identiques, la canalisation de l'information et le traitement de votre cerveau n'est pas identique. Alors qu'on vous laisse tranquille, okay? Quand on vous laisse tranquille et que vous vivez cela avec bonheur. Aujourd'hui, c'est notre première journée de Kisombe.
chers Zolampangi, nous allons ensemble canaliser l'énergie de Maassi Mintoto. Il nous reste 1 heure. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Jean Pangui, Zolavo, Zola, tous les Pangui qui font le Kisombe cette année. 3 jours de jeu dans l'honneur de Maassi Mintoto. Que les Bakulu, Champangui, au sein de notre paradigme, voilà, puissent nous accompagner, nous guérir, nous booster avec Zola. Matondo Mamengi, c'était en effet votre Mfumo, Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo, Diamona. On se retrouve tout à l'heure. Et puis, je tenais également à remercier tous les Pangui qui seront en effet en Guadeloupe cette année, et en mois de juillet, et en août, chers Lampangui, au mois d'août en Allemagne, pour vivre cette puissance de la tradition Congo à travers, bien sûr, les enseignements du Congo Diamona, Zola, Kiese, Namayangi, Matundo Mamingi. À bientôt. Au revoir.